hommage à Notre-Dame de Paris, 48 heures précises après le début de l'incendie. Les cloches de toutes les cathédrales de France retentissent. Sur certains parvis, des croyants se recueillent. Une faveur que l'on retrouve lors des offices religieux. D'ordinaire, même pendant la Semaine Sainte, cette église parisienne n'est jamais aussi remplie le soir. Comme dans de très nombreuses paroisses, cette messe est dédiée à Notre-Dame de Paris. Choqués, tristes, blessés au cœur, effarés, et nous sommes ce soir en communion avec tout le diocèse de Paris. Dans son homélie, le prêtre revient longuement sur l'élan de solidarité. L'argent de la quête, conséquente ce soir, ira à la reconstruction du monument. L'unanimité autour de la cathédrale, bien au-delà du monde catholique, du monde chrétien, juif, musulman, même athée, nous a beaucoup touchés. On a besoin de partager et d'être ensemble dans des moments difficiles, et puis aussi parce qu'on est croyants et de prier ensemble. Un message d'espoir qui réconforte ses paroissiens encore très émus. On a vraiment cru que Notre-Dame allait finir par terre. Moi, j'y suis allée à midi avec mon chapelet. J'avais l'impression de veiller une vieille dame qui est malade. Et je vous assure, c'est très beau de voir aussi tous les gens qui sont là et qui la veillent, qui viennent la voir et qui la soutiennent. Et on sortira grandi. Depuis des dizaines de pays, chefs d'État et autorités religieuses ont envoyé des messages de soutien. Le pape, bien sûr. Sono rimasto addolorato e mi sento tanto vicino a tutti voi. Plusieurs monuments à travers le monde ont été illuminés en bleu, blanc, rouge. Les gratte-ciel de New York, l'Empire State Building et le One World Trade Center. L'Opéra de Venise, un bâtiment lui aussi ravagé par un incendie en 1996. Le pont de Mostar en Bosnie, emblème de la paix. Et au Royaume-Uni, les cloches de Westminster ont retenti. I was, I think, as shocked as people all over the world to see this moment of great tragedy and to feel so helpless here. Parmi les réactions également, celle de Michelle Obama, de passage à Paris cette semaine pour faire la promotion de ses mémoires. We have to be strong in times like this. We have to believe in each other. We have to use these times to unite because Notre Dame will be rebuilt. Yes, it will. You have been through worse, as so many of us have. So now is the time to be strong and have faith. Yeah, absolutely. Une émotion planétaire qui se traduit par un élan de générosité de très grande ampleur. En première ligne pour récolter les dons, la Fondation du patrimoine, une organisation dédiée à la préservation des édifices historiques. Fondation du patrimoine, bonjour. Dans ses bureaux, depuis lundi, les téléphones sonnent sans discontinuer. On a eu des appels des États-Unis, de l'Amérique du Sud, de toute l'Europe, de Chine, de Singapour. C'est non-stop, on est entre 4 et 5. Est automatiquement 4 ou 5 personnes à répondre, alors que normalement Nathalie est seule à répondre. Donc et vous le recevrez. On est vraiment débordés. Ici, les dons de particuliers représentent déjà plus de 11 millions d'euros. Guillaume Poitrinal est le président de la Fondation. C'est lui qui collecte les promesses de contribution les plus importantes, comme ici, avec ce simple post-it. Ouais, super, super, super. Le Qatar? Ah, ok, ah bah, c'est génial. Encore confidentiel, donc voilà, on verra. Ça vient du Qatar, on verra de qui. Hein. Je vous dis pas de qui ça vient, mais 10 millions d'euros. Kaufmann et Broad, voilà, 100 000 euros, BNP, 100 000 euros pour BNP Paribas Real Estate, formidable. Des millions, comme s'il en pleuvait. Plus de 140, en ajoutant les dons des entreprises. Une surprise pour le président de la Fondation, pourtant grand habitué des collectes de dons. Très honnêtement, on pensait qu'on allait faire une collecte traditionnelle, hein, les grosses collectes chez nous,
c'est voilà, quelques millions d'euros. Quand on dépasse la dizaine de millions d'euros, on est vraiment sur les très gros sujets. 140 millions d'euros, c'est vraiment pour le coup du jamais vu. Alors c'est à la hauteur du drame, hein, parce qu'on va quand même, là pour le coup, avoir des dépenses très très considérables. Pour sauver Notre-Dame de Paris, les grands groupes industriels font pleuvoir les promesses de dons. 20 millions d'euros pour JC-Decaux, 100 millions d'euros pour Total. Les grandes familles industrielles françaises se mobilisent elles aussi. Les Bettencourt, à la tête de L'Oréal, ont promis 200 millions d'euros. Tout comme la famille Arnault, propriétaire du groupe de luxe LVMH. Ah, tout de suite, quand on a vu l'ampleur des images, enfin, ou plutôt le caractère catastrophique de ces images, on s'est réunis avec mon père et ma famille, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et ensuite, oui, on s'est mis d'accord sur ce chiffre. Au-delà de ça, nous mobilisons toutes nos équipes et nous leur demandons d'être disponibles pour réfléchir, pour aider, pour proposer des idées pour cette reconstruction. Pour l'heure, les promesses de dons atteignent plus de 800 millions d'euros. Une somme astronomique, récoltée en un temps record, mais qui fait grincer quelques dents. C'est la démonstration que, vous savez, que quand on dit qu'il y a de l'argent dans ce pays, vous voyez qu'il y a des milliardaires qui ont beaucoup d'argent. Vous vous rendez compte, en un clic, j'allais dire 200 millions, 100 millions, ça montre aussi les inégalités, ce que nous dénonçons régulièrement, les inégalités dans ce pays. Une polémique naissante contre laquelle certains s'élèvent, comme le président du MEDEF. Vous avez des gens qui font fortune, qui n'ont pas hérité, qui ont fait créer de la richesse, créer des emplois, qui spontanément, sans qu'on leur donne rien, proposent de donner de l'argent. Et je rajoute, qu'est-ce qu'on aurait entendu s'ils n'avaient pas donné? S'ils ne donnaient pas, ben c'est l'État qui mettrait 100. Et l'État, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Stéphane Bern a lui aussi tenu à répondre à ceux qui s'insurgent contre les montants des cagnottes en faveur de Notre-Dame. Opposer les vieilles pierres aux hommes, mais c'est ridicule, dans la mesure où ces pierres nourrissent les hommes. C'est des métiers qui disparaîtraient, ça donne de l'emploi. Est-ce que vous savez qu'il y a 500 000 emplois qui sont directement impactés par le patrimoine? Loin de la polémique, la force de frappe d'Internet est mise à contribution pour récolter un maximum de dons. Chez cette plateforme spécialisée dans les cagnottes en ligne, rencontre entre le patron des lieux et Maxime Cumunel de l'Observatoire du patrimoine religieux, la première association à avoir lancé une cagnotte en ligne. L'idée est venue lundi soir, on s'est dit allez hop on y va et puis bon on apprend sur le tas comme disait Coluche. Là on est à 24 623,50 en temps réel, voilà. Donc presque 25 000, peut-être 25 000 d'ici quelques heures. D'ici 14 heures on aura franchi les 25 000. C'est vrai que ce serait bien d'avoir au moins 50 000 ou peut-être 100 000 euros ce matin. Sur le téléphone de Maxime Cumunel, là aussi, un flot quasi ininterrompu de dons. Et on me dit qu'un autre monsieur a donné 10. Puis on me dit qu'une personne a donné 30, puis on me dit qu'une personne a donné 50. Un élan de générosité qu'il souhaite pouvoir traduire le plus concrètement possible. J'aimerais bien qu'on puisse à nous tout seuls financer une chose, même une chose modeste, mais une chose qui se voit. Là on commence à avoir à peu près assez d'argent pour restaurer un tableau ou peut-être une petite sculpture. Comme Maxime Cumunel, ils sont des centaines à avoir lancé leur propre cagnotte. Il y a celle-là par exemple, 2 parties pour 11 euros collectés. Un labyrinthe d'appels aux dons, dans lequel il est parfois difficile de se retrouver et qui complique la tâche de la plateforme Internet. Très franchement, c'est dans l'immense majorité des cas, il faut avoir le mal partout, c'est des gens tout à fait honnêtes et qui ont une démarche tout à fait positive. Mais des centaines de cagnottes isolées où finalement il y a souvent juste la participation de l'organisateur. Donc là on les contacte un par un pour dire voilà, on déplace votre participation dans la cagnotte de l'Observatoire de façon à avoir une seule et grande cagnotte. Sur ce site internet, depuis lundi, les dons varient entre 1 et 1000 euros. Exceptionnellement, la plateforme s'engage à ne prélever aucun frais sur les cagnottes organisées pour Notre-Dame de Paris.